Dans cette vidéo, nous allons voir 5 mécanismes d'emprise qu'utilisent les pervers narcissiques et les perverses narcissiques. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire, vous reconstruire d'une relation toxique le plus rapidement possible afin de retrouver votre joie de vivre, de retrouver votre confiance en vous, de retrouver votre énergie, bref, de vous retrouver vous et de vivre une véritable renaissance. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite maintenant à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider et vous accompagner à vous libérer ou vous reconstruire le plus rapidement possible. Sachez que j'ai mis en place un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si aujourd'hui vous êtes dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Vous avez le lien juste en dessous ou au-dessus dans la description de cette vidéo. Voyons tout de suite le premier mécanisme que vont utiliser les pervers et les perverses narcissiques pour vous mettre sous emprise. Premier mécanisme, c'est la manipulation émotionnelle. Ces personnalités sont des expertes et des experts pour pouvoir appuyer sur des boutons émotionnels chez vous. Qu'est-ce que j'entends par boutons émotionnels? Autrement dit, des leviers émotionnels. C'est pour créer et générer un certain type d'état émotionnel chez vous, comme de la peur, de la honte, de la culpabilité, du doute, de l'incertitude. Et à chaque fois qu'une personne est capable de créer cet état émotionnel chez vous, elle a un grand pouvoir sur vous. Parce que la façon dont vous vous sentez au quotidien influence complètement votre niveau de décision et vos niveaux d'action et donc les résultats que vous obtenez dans votre vie. Et si à partir d'un état de confusion, de doute, de culpabilité et de peur, on est capable au fur et à mesure de remodeler complètement une personne et de la plonger dans cet état émotionnel et de la maintenir dedans, on commence à avoir un véritable contrôle sur elle. Et ils sont experts pour créer ces états émotionnels, tout simplement parce qu'ils savent que lorsque vous êtes plongé dans la honte, dans la culpabilité, par le chantage émotionnel, le chantage affectif, par des menaces, mais aussi d'espoir, espoir que les choses changent, espoir que finalement, non, il est en train de changer ou la situation est en train de changer, qu'est-ce que ça fait? Ça vous maintient dans la relation, ça vous maintient sous emprise et le fait de vivre toujours des hauts et des bas vous déstabilise complètement et vous bloque à un endroit où vous n'avez plus de pouvoir personnel. Vous m'entendrez souvent dire dans mes vidéos, reprenez votre pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, c'est quoi? C'est la capacité de reprendre des décisions juste pour soi et d'agir pour se libérer ou pour se reconstruire. Ils vont faire en sorte de voler complètement cette capacité-là chez vous pour la remplacer par des états émotionnels qui ne permettent pas de créer ces résultats. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où une personne est plongée en permanence dans le sentiment de culpabilité, dans le sentiment d'incertitude, dans le doute, et qu'elle passe par des phases où elle s'accroche, elle a de l'espoir, eh bien, la personne reste sur place, elle n'agit pas. Parce qu'une personne qui est capable de se libérer, c'est une personne qui a commencé à dire « je mets un trait sur cette relation, j'ai maintenant un niveau de certitude élevé que je ne peux rien faire pour cette personne est malade, elle veut me détruire, je suis en train de mourir dans cette relation, il faut que je parte, il faut que maintenant je pense à moi. » Et là, quand il y a un haut niveau de certitude à cet endroit-là, la personne s'aligne sur ce qui est le plus important, c'est sauver sa peau, se barrer et là faire en sorte de prendre les actions, les décisions qu'il faut pour pouvoir se libérer ou se reconstruire. Mais tant qu'il n'y a pas ça et tant que la personne reste plongée dans ses états émotionnels, elle n'avancera pas. Elle a donc besoin de faire un shift émotionnel et de récupérer son pouvoir personnel. Et donc, premier mécanisme, c'est bien évidemment la manipulation émotionnelle. Deuxième mécanisme d'emprise, c'est l'isolement social. À chaque fois et systématiquement, ils vont chercher à isoler leurs victimes. C'est la fameuse règle de guerre, cette loi de guerre, diviser pour mieux régner, tout simplement pour faire en sorte au fur et à mesure de vous isoler des personnes qui seraient susceptibles de pouvoir vous faire prendre conscience de la situation, des personnes qui représentent une menace pour eux. Et vous avez peut-être remarqué les personnes qui avaient un haut niveau de discernement sur la situation et qui ont essayé de vous prévenir, de vous dire attention, cette personne me paraît pas tout à fait nette, cette personne te dit des choses qui ne sont pas normales, ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas normal. Eh bien, ils ont cherché à les évincer, ils ont peut-être probablement réussi en vous disant que ces personnes ne sont pas bonnes pour vous, qu'elles cherchent en fait à vous tirer vers le bas ou qu'elles sont jalouses de votre relation ou qu'elles ne comprennent rien. Ils ont cherché systématiquement à aller évincer ces personnes. Les personnes de votre entourage qu'ils ont réussi à manipuler et à mettre dans leur poche sont potentiellement encore présentes autour de vous, mais sinon, ils vont chercher à vous isoler tout simplement parce qu'après, une fois que vous êtes isolé, eh ben, vous allez avoir une peur. La peur de si vous quittez ça, de vous retrouver toute seule ou tout seul. Et ça, c'est une peur fondamentale de l'être humain. Ils le savent. Ils savent surtout que isolé, vous allez être beaucoup plus faible, vous êtes beaucoup plus fragile et ils vont pouvoir garder la main mise sur vous. Donc, si aujourd'hui vous êtes dans cette situation, surtout sortez de l'isolement. Recontactez les membres de votre famille, recontactez vos amis, les personnes sur qui vous savez que vous pouvez compter et faites en sorte de recréer du lien en cachette s'il le faut, mais ne restez pas seul. Vous ne devez pas rester seul face à ce type d'individu. D'ailleurs, si aujourd'hui vous voulez aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostic
coup de téléphone, on fera le point ensemble sur votre situation. Ça me permettra de comprendre ce que vous vivez, ce que vous traversez et je vous expliquerai le moyen le plus rapide et le plus efficace pour vous libérer aujourd'hui. Mais attention, cette session de diagnostic est prévue pour les personnes qui sont aujourd'hui 100% engagées à avancer, à se libérer ou à se reconstruire. Mais si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à prendre ce rendez-vous. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Cette session est parfaitement gratuite et je verrai si je peux vous aider en fonction de votre situation et de si mon accompagnement s'adapte exactement à vos besoins. Troisième levier et mécanisme d'emprise, c'est le contrôle financier. Les pervers narcissiques utilisent le contrôle financier pour contrôler les autres. Ils peuvent pour cela faire en sorte de vous menacer, de vous enlever certains privilèges, certains bénéfices, certains avantages en exigeant des paiements aussi ou alors en faisant en sorte de vous menacer de retirer leur soutien par rapport aux enfants, par rapport aux études, par rapport à un projet professionnel, par rapport à la maison. Bref, ils vont essayer d'avoir un contrôle sur vos finances et des fois, s'ils ne peuvent pas l'avoir, c'est vous mettre une pression à cet endroit-là en disant que moi, j'ai les moyens de te faire plier. Si tu vas prendre un avocat, je vais prendre de meilleurs avocats, je vais durer sur la longueur, toi, tu n'as pas les moyens. Il y aura un véritable chantage à cet endroit-là ou alors tout simplement, ils vont vous dire au départ de la relation, tu n'as plus besoin de travailler, j'ai suffisamment d'argent, je gagne suffisamment bien ma vie, tu peux rester à la maison, t'occuper des enfants, t'occuper de l'intendance, de la maison et tout simplement au fur et à mesure vous empêcher d'avoir cette sécurité financière. Et une fois de plus, c'est quoi le projet derrière? C'est de vous menotter. Ils veulent donc avoir un contrôle aussi à ce niveau-là et ça peut être aussi d'avoir créé un compte commun et vous n'avez pas de compte à vous et donc ils vont contrôler chaque dépense, ils vont tout contrôler et avoir un véritable contrôle financier. Mettez-moi ça dans les commentaires d'ailleurs si vous avez vécu ou si vous vivez ce genre de situation. Quatrième mécanisme d'emprise, c'est l'intimidation. Ces personnes-là vont utiliser des effets d'intimidation en utilisant la peur, le chantage comme on a vu tout à l'heure. L'objectif ici par l'intimidation, c'est de proférer des menaces verbales, physiques pour faire en sorte de contrôler. La peur est un moyen de contrôle qui a toujours été utilisé depuis des millénaires pour contrôler autant les individus que les populations. On le voit bien aujourd'hui à tous les niveaux de notre société et ces personnes-là, bien évidemment, utilisent ces mécanismes archaïques parce qu'ils savent très bien qu'en créant de la peur dans votre esprit, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez vous empêcher d'agir parce que le projet de la peur, c'est d'empêcher l'action, c'est de vous mettre en mode protection et de vous mettre en mode survie. Je sais que vous êtes aujourd'hui des centaines et des milliers de personnes à regarder ces vidéos-là et vous êtes bloqués par la peur. La peur est le mécanisme le plus primaire qui permet de contrôler un individu et vous devez absolument reprendre le contrôle sur vos peurs. Vous devez retrouver votre confiance en vous, faire en sorte de travailler sur vos émotions pour ne plus laisser les peurs diriger votre vie. Et retenez bien cette phrase, les peurs se nourrissent de l'inaction alors que le courage se nourrit de l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces individus font en sorte de diffuser de la peur en permanence pour vous contrôler et plus vous avez peur, plus vous subissez la situation. Mais plus vous passez à l'action, plus vous agissez malgré la peur, plus vous allez retrouver votre courage personnel. Donc, vous devez absolument sortir de ces peurs. Cinquième mécanisme d'emprise, c'est la désinformation. Les pervers et perverses narcissiques sont prêts à inventer des histoires. Ils vont manipuler la réalité. Ils vont déformer les choses pour semer le doute, créer de la confusion chez leurs victimes, pour les accuser ensuite de folles, de fous. Ils veulent en fait vous faire passer complètement pour fou et faire en sorte d'altérer votre propre jugement et votre propre mémoire. Et à partir du moment où ils sont capables de le faire et qu'ils vont le répéter, le répéter, le répéter, vous allez tout le temps vous remettre en question et vous allez perdre complètement vos repères. Vous ne saurez plus ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Et ils peuvent même vous pousser à les consulter pour ça alors qu'ils sont la cause de ce problème chez vous parce qu'ils créent du doute et de l'incertitude tout le temps par cette manipulation mentale et émotionnelle de votre esprit et de vos émotions. Ça veut dire que tout le temps, vous allez être baigné dans l'incertitude, tout le temps, vous allez être baigné dans du doute, tout le temps, vous ne saurez plus ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit. Ils vont vous dire que vous avez dit ça alors que vous pensez avoir dit ceci. Et bref, ça va être un flou permanent. Et je donne souvent cette image, imaginons que dans la vie, c'est comme une voiture. C'est comme si on voulait maintenant, je monte dans ma voiture. Si je suis dans un brouillard épais que je ne vois pas à 2 mètres, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en mode warning et je vais attendre que le brouillard se dissipe. Le problème, c'est que dans ce type de relation, le brouillard ne se dissipe jamais. Vous avez toujours l'impression d'avancer dans un brouillard épais parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne comprenez plus rien et vous êtes complètement perdu émotionnellement. Et donc ça, c'est un symptôme de la désinformation et vous devez absolument reprendre le contrôle de votre vie. Et attention, les 5 mécanismes que je
je viens d'énumérer dans cette vidéo ne sont pas une fatalité. Vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie. Ça va demander de travailler sur vous. Ça va demander de travailler sur vos émotions, de reprendre le contrôle sur votre état d'esprit, de reprendre le contrôle sur vos émotions. Mais je vous garantis que vous pouvez y arriver. Et si vous voulez le faire, prenez rendez-vous pour la session de diagnostic. En tout cas, je vais refaire un récapitulatif rapide des 5 points que nous avons vus dans cette vidéo, des 5 mécanismes d'emprise qu'utilisent les pervers et perverses narcissiques. Le premier mécanisme, c'est la manipulation émotionnelle. Le deuxième point que nous avons vu dans cette vidéo, c'est l'isolement social. Le troisième point, le contrôle financier. Quatrième, l'intimidation. Et cinquième point, la désinformation. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. D'ici ma prochaine vidéo, souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux. Et je vous dis à très bientôt.